Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour aux croyants de la Sainte Merveilleuse et Mielleuse Bible. Bonjour à ceux qui croient à la Bible. Bonjour à ceux qui ne croient pas à la Bible. Bonjour à ceux qui nous aiment. Bonjour à ceux qui ne nous aiment pas. À cette heure précise, nous voulons vous prendre à peine 3 à 4 minutes pour vous parler sur le mot disciple. Car nous entendons beaucoup nous disent que prophète peut avoir 7 disciples. C'est pourquoi nous avons des prophètes qui aujourd'hui, de nos temps, ont les disciples. Et quand tu leur poses des questions, je suis disciple de telle personne, je suis disciple de telle personne. Est-ce que cela est possible selon la Bible, la Sainte et Merveilleuse Bible, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même? Non, chers frères et sœurs, cela n'est pas possible et cela ne serait jamais possible jusqu'à ce que le christianisme finisse sur la terre. Oui, frères et sœurs, commençons par l'Ancien Testament. Selon 1 Chronique 25, le verset 8, selon 1 Chronique 25, le verset 8, la Bible dit tirer au sort. Il tire au sort par les fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Donc les maîtres sont là pour les fonctions et les disciples sont là pour les fonctions. Maintenant, Dieu va dire à Isaïe, selon Isaïe 8, le verset 16, Isaïe 8, le verset 16, Dieu dit à Isaïe, Isaïe, prends cette révélation, prends cette prophétie appelée oracle, va donner ça à mes disciples. Dieu n'a pas dit à tes disciples, à mes disciples. Or, c'est tout homme, toute femme qui ont accepté la mission que Dieu a donnée à Isaïe en cette époque-là, que Dieu appelle disciples. Donc, ils étaient disciples de Dieu et non d'Isaïe. Et ce n'est pas fini. Dieu va le dire à Isaïe également que même ses propres enfants sont disciples de lui, Dieu. Vous êtes sûr? Oui, soyez sûr, car c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit où? Prenons maintenant Isaïe 54. Isaïe 54, le verset 13. Isaïe 54, le verset 13, Dieu dit, tes fils seront mes disciples. Là, c'est intéressant. Si depuis l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes que les disciples l'appartenaient à lui, alors ce n'est pas dans le Nouveau Testament disciple va appartenir à un prophète. Parce que selon Malachie 3,6, Dieu ne change pas. En lui, il n'y a pas ombre de variation. Jacques 1,17. Il n'est pas un homme pour changer sa pensée. Il n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, 19. Donc, chers frères et sœurs, la fête des disciples là, où certains s'en vont prendre Luc 11, le verset 1, pour embrouiller. Jean-Baptiste n'a jamais de disciples. On dit les disciples de Jean-Baptiste. Oui, on va le dire. Les humains vont le dire. Les humains vont le dire. Disciples de Jean-Baptiste, oui, ils vont le dire. Mais est-ce que Jean-Baptiste a dit mes disciples? Ils ne peuvent pas répondre à cette question. C'est également que Jésus avait des disciples, mais Jésus a ouvert sa bouche ouvertement et dit, dans Jean 8, 30 à 32, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc Jésus était le Dieu suprême, supérieur, créateur de toutes choses, y compris le mal. C'est que les disciples l'appartiennent.
Alors il va les dire, mes disciples. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun envoyé de Dieu sur cette terre n'a jamais dit mes disciples, à part Jésus-Christ qui est le Dieu créateur de toutes choses, y compris le mal. Chers frères et sœurs, Jésus, sachant cela très bien dans Matthieu 28, le verset 19, il va envoyer les apôtres aller prêcher pour faire des disciples. Il n'a pas dit mes disciples, il n'a pas dit les disciples, mais pour faire des disciples. Lorsque les apôtres vont faire des disciples, quand on va prendre Ésaïe 8, 16, Ésaïe 54, le verset 13, en plus Jean 8, le verset 31, alors ces disciples-là sont pour l'Éternel qui est Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, nous qui vous parlons, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ a un représentant sur la terre à chaque époque. Donc, on est disciple de Jésus-Christ à travers celui qui parle. Mais on n'est pas disciple de la personne parce qu'on est disciple à travers un enseignement. Or, l'enseignement n'est pas pour celui qui t'enseigne. L'enseignement vient de quelqu'un et c'est la personne qui est ton maître. C'est pourquoi dans Matthieu 23, le verset 8 à 9, nous n'avons qu'un maître. Dans 1 Corinthiens 4, 15, nous avons un seul maître. Le seul maître là, c'est Dieu lui-même. Et les autres là, quels que soient même les prophètes, les apôtres, les évangélistes, ce sont des répétiteurs, des instruments que le maître utilise. Donc je vous en prie, chers frères et sœurs, ne permettez jamais à ce que quelqu'un vous dise qu'il est le disciple de personne. C'est un faux langage. Ceci est votre bonjour et ciao ciao.